Il est 9h40, on file en cuisine avec vous, Albin. Bonjour Albin Texera, c'est l'heure de notre rubrique Déjà en cuisine. Et qui est votre invité du jour ? Eh ben aujourd'hui c'est David Gallienne, chef propriétaire du Jardin des Plumes et d'Oscar à Giverny en Normandie. Une étoile au guide Michelin. Bonjour chef. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui direction le potager et on va parler d'un incontournable de l'été avec vous, la tomate. Il paraît que vous la cuisinez avec beaucoup de perfection, paraît-il, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai que c'est un légume fruit que j'adore et que j'affectionne particulièrement, et encore plus quand il fait ses chaleurs en ce moment. Une tomate qu'on peut manger crue, cuite, sous mille et une formes, et il existe mille et une variétés aussi, donc c'est un légume fabuleux. Alors, Comment vous la cuisinez justement ? C'est quoi le fameux plat 100% tomate ? On m'a annoncé un plat 100% tomate. Je suis curieux de savoir de quoi il s'agit. Ouais, exactement. Eh ben, écoutez, je suis parti d'un grand classique qui est une de mes madeleines de Proust, qui est la tomate farcie, mais qui est farcie avec un chutney de tomate indien qui s'appelle kasundi. On extrait aussi l'eau de la tomate par cryogénisation, donc on cuit la tomate par le froid. Et ça, c'est une inspiration venue de la fabrication du cidre de glace au Canada, lorsque j'avais, lors d'un de mes voyages, découvert cette méthode qui permet par le froid de faire ressortir la sucrosité naturelle du fruit. Et donc, on a une eau de tomate très puissante, très sucrée, qu'on vient assaisonner et infuser avec les herbes du jardin. Donc voilà, c'est une tomate pleine de fraîcheur qui est servie froide et non chaude. Laquée, confite, fondante, moelleuse, enfin voilà, à découvrir sans plus tarder. Et sans modération. On peut y aller sur la tomate, hein, c'est pas ça qui fait grossir. Ouais. Exactement. Justement, vous nous parlez de la tomate confite, la tomate farcie. La tomate farcie, généralement, elle est servie chaude. Vous la servez froide. Est-ce qu'on peut manger une tomate chaude ou c'est vraiment la chose à ne pas faire ? Si, bien évidemment, mais alors une tomate chaude, mais même une bonne sauce tomate avec un bon plat de pâtes, tout simplement, c'est le régal des petits, mais des grands, hein, j'ai envie de dire. Donc non, bien évidemment, une tomate chaude, c'est aussi très bon. Et justement, comment bien choisir sa tomate quand on est, par exemple, sur les étals ? Comment on la choisit bien ? Comment on sait que c'est une bonne tomate qu'on va cuisiner ? Alors, les tomates, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le vin, hein. Il y a un vin qui s'accorde avec chaque plat, il y a une tomate qui s'accorde avec chaque recette. Il y a des tomates qui sont plus gorgées d'eau que d'autres, donc ça dépend si on veut les cuire ou non, ou pas les cuire. Moi, je vais plutôt sur un carpaccio de tomates aller sur une tomate qui est charnue mais juteuse. Pour faire des tomates confites, je vais aller sur une tomate qui, elle, au contraire, est très peu, où il y a très peu de pépins de tomates à l'intérieur et très peu de jus, style une ondine cornue par exemple. En plus, elles sont longues et c'est facile, on les monde. Donc ça, c'est le petit tips, mais c'est très facile. On fait une petite incision au derrière de la tomate, on enlève le pédoncule et on les passe 10 secondes, pas une de plus, dans l'eau bouillante, et la peau se retire hyper facilement. Ouais, pas mal, ce qui est ça, comme aussi beaucoup plus agréable à déguster. On coupe la tomate en deux, un petit filet d'huile d'olive, un peu d'ail, quelques herbes de Provence, thym, romarin, origan, marjolaine, et on fait sécher ça au four toute une nuit. Et après, on mange de la tomate tout l'hiver, et ça, c'est formidable. Et il y a aussi cette question, moi, en été, j'adore le gazpacho de tomates. Est-ce que c'est pas mal quand même à cuisiner, ou finalement, vous, le grand chef, vous n'appréciez pas, voilà, le gazpacho ? Ah si, j'adore ça. J'adore ça, c'est même hyper rafraîchissant, et manger une soupe froide l'été, c'est super. Surtout quand on a des appétits qui sont un peu restreints avec ces grosses chaleurs, c'est très bon, c'est très frais. Et puis le gazpacho de tomate, on part sur une base de tomates, mais finalement, on y met un peu ce qu'on veut. C'est un peu comme la soupe, on ouvre le bac à légumes du frigidaire, et puis si on a un bout de concombre, un bout de poivron, un bout d'oignon cébette ou quoi, on vient finalement faire un peu notre gazpacho comme on l'aime. Moi, j'aime bien l'assaisonner, le relever d'une petite pointe de vinaigre de cidre, parce que je suis normand et que j'adore l'acidité, mais on y viendrait forcément, bien évidemment, mettre un peu de vinaigre balsamique, et puis
Et on se met une bonne bourrate au milieu de ça avec un bon filet d'huile d'olive et du basilic du jardin et le tour est joué, quoi. Je note le tips du cidre, Jacques. David Gallienne, vous avez appris la cuisine grâce à votre grand-mère, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. C'est mamie qui m'a transmis cette passion et cet amour pour la cuisine, avec un grand-père qui lui-même cultivait tous les produits qu'on pouvait manger à la ferme. Et ma grand-mère a élevé 13 enfants de la DAS, et j'ai toujours connu ma grand-mère derrière les fourneaux pour préparer, cuisiner les repas de famille, et Dieu sait qu'on était nombreux. Donc, donc voilà, c'est en la voyant cuisiner que ça m'a donné envie d'en faire mon métier. Ça faisait des sacrés tablés, ça, à 15 autour de la table. Et 15 plus une fois que tout le monde était réuni avec enfants et petits-enfants, on était plutôt des tablés d'une trentaine, oui. Il en fallait des tomates, hein, là. Quelles sont les tomates rares qu'il faut choisir aujourd'hui? Rare, j'ai pas envie de dire rare, parce que ça fait quelques années où les maraîchers ont remis en culture des variétés dites anciennes, telles que la tomate ananas, la tomate noire de Crimée, la cœur de bœuf, etc. C'est à elles que je pensais en disant rares, mais c'est vrai qu'elles sont de moins en moins rares. C'est celles qui sont les plus charnues, hein, les plus goûtues. Exactement. Enfin, moi, c'est celles que j'affectionne particulièrement. Et il y a aussi cette question, on en parlait ici à la radio, la tomate mozzarella. En été, c'est un peu l'incontournable du barbecue, notamment pour accompagner une bonne viande. Tomate mozzarella, comment on la cuisine bien? C'est quoi la bonne tomate à choisir pour accompagner une mozzarella? On la cuisine pas, on l'assaisonne. Et après, l'assaisonnement, c'est vraiment, j'ai envie de dire, au goût de chacun. La cuisine, c'est très subjectif. Après, si on aime le côté floral, on va aller lui mettre des fleurs. Si on aime le côté herbacé, on va aller lui mettre des herbes. Moi, je l'aime le plus simple possible. Donc, un filet d'huile d'olive, et plutôt une huile d'olive fruitée. Dessus, on vient mettre un peu de fleur de sel, un bon tour de moulin à de poivre, parce que j'aime bien le poivre, et puis du basilic. Mais le basilic, je m'amuse, parce que nous on cultive une vingtaine de variétés de basilic à la maison, donc du pourpre, du vert, du fin vert, du basilic citron, du basilic plutôt poivré, du basilic cannelle. Enfin, on peut s'amuser, et finalement c'est là où justement la salade de tomate mozza prend une autre tournure quand on vient y rajouter des herbes qui ont un goût particulier, quoi. Il faut s'amuser, et on va s'amuser. Moi, ce soir, j'ai un barbecue, donc j'ai noté tous les conseils. Hein. Ouais, beaucoup d'assaisonnement et beaucoup d'herbes. C'est le secret. J'ai pas reçu l'invitation, moi. Hein. Ah, je vous invite, Bon, en tous les cas, on sait où il faut aller. Hein. Ça se passe à Giverny. Belle journée à vous, chef. Merci, à très bientôt. Au revoir.